Miato miobleu. Doucement, doucement. Sur les réseaux sociaux. Hey, attention. Attention. C'est pas que les autorités ne regardent pas. Ils regardent tout. Ils écoutent, ils entendent, ils regardent toutes les vidéos. Miobleu. Oui, je suis là, comme vous pouvez le lire sur la miniature. Je suis là pour vous parler de l'affaire de Lolo Beauté. Vous allez dire, bon, c'est un truc qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Bon, qu'est-ce qui nous concerne là-dedans? Mon frère, ma soeur, c'est un truc lié aux réseaux sociaux. Et puisque nous aussi, nous sommes sur les réseaux sociaux, c'est très important pour moi de venir en parler et voilà, mentionner, pointer du doigt la leçon dedans que nous devons tirer parce que ça nous concerne tous. Lolo Beauté, voilà. L'affaire de son arrestation à l'aéroport d'Abidjan et tout ce qui s'en est suivi. Je suis là pour donner les détails que moi je connais, le peu d'informations que j'ai pu récupérer et rassembler sur l'affaire. Je suis venu vous en parler dans cet épisode de Lelo Talk de nom Jules a.k.a. Young Zok. You already know. You même, you know. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Un petit rappel, Burger Fabrique, voilà, n'oubliez surtout pas sa formation en cuisine et en pâtisserie, formation complète d'un an, formation accélérée de 3 à 6 mois, stage pratique de 3 à 6 mois. N'oubliez surtout pas, contactez le numéro de Burger Fabrique pour avoir plus d'informations si vous êtes vraiment intéressé et pour tous vos événements dans lesquels vous avez besoin de gâteaux là, voilà, bien décoré, bien délicieux, voilà, bien fait. À coût réduit, voilà, contactez aussi Burger Fabrique. You know. Hey, mesdames et messieurs, l'affaire Lolo Beauté, c'est grave, c'est gâté partout. Tout le week-end, voilà, sur TikTok, sur tout côté ivoirien, ça ne parlait que de ça. Oui, ça ne parlait que de ça. Voilà, c'est comme ça, les informations sont sur la toile, comme quoi, depuis samedi, Lolo Beauté a été arrêté à l'aéroport d'Abidjan. Voilà. Je sais pas si c'est Bengue, là où elle est partie, elle était passée par l'agence New World Assistance. Oui, New World Assistance, voilà. Elle est en Côte d'Ivoire, mais New World Assistance est à Lomé. Peut-être que tu n'en as jamais entendu parler, non? New World Assistance, voilà, c'est une société, voilà, qui accorde son assistance, son expertise, son savoir-faire de plus de 10 ans d'expérience à tous ceux qui ont un projet de voyage, tous ceux qui veulent voyager, aller à l'étranger, soit pour autre chose, soit pour les études. Voilà, niveau d'assistance. Voilà, ou avec spécialité, tous les problèmes de montage de dossiers, voilà, voyager en toute sécurité, s'occuper de vos problèmes de logement, des conseils pratiques et bien utiles. Et sur votre destination en New World Assistance, les gars, ma méfie, les gérer mouvement, contactez un seul numéro, contactez ce numéro là que vous voyez en bas de l'écran pour avoir toutes les informations. Même si tu n'as pas encore de projet là, appelle-les. Nous c'est. Pose des questions qui te tiennent à cœur. Voilà. Revenons à nos moutons. Excusez-moi. Publicité. Voilà. Affaire de Lolo Beauté, voilà, elle a été arrêtée à l'aéroport d'Abidjan et puis voilà, sur la toile, c'est gâté tout le week-end. Mais tout le monde raconte ce qui lui passe par la tête. Voilà, tout le monde raconte du n'importe quoi. La raison pour laquelle je dis tout le monde raconte du n'importe quoi, je vais vous l'expliquer après. Parce que, voilà, il y a des gens qui disent que Lolo Beauté a été arrêtée parce qu'elle vendait la drogue, elle fait le busy, voilà, 10 kilos de coke a été retrouvé sur elle. Ma mère arrivée au niveau, j'étais choqué quoi, parce qu'il y a des gens qui tiraient des conclusions, que voilà, elles se disent influenceuses, elles vendent des produits de beauté, voilà, elles disent qu'elles ont de l'argent, voilà, c'est des affaires louches, elles font, surtout la famille Marcoso, c'est des affaires bizarres. Maintenant, on sait maintenant d'où ils tirent leur richesse, le fait qu'ils aient de l'argent, on sait maintenant dans quelles affaires ils sont impliqués pour avoir tout l'argent qu'ils ont. Charlie. Si quelque chose de mal t'arrive là, c'est en ce moment-là tu vas reconnaître vraiment qui sont, voilà, ceux qui t'aiment un peu, ceux qui ne t'aiment pas. Les gens racontaient du n'importe quoi, surtout ce tonton-là. Regardez le tonton dans ses propos, parce que c'est lui-même, voilà, bizarre découvert, qui a donné tout premièrement ces informations de drogue et tout ça là. C'est lui, regardez la vidéo. Dans Lolo Beauté aujourd'hui là, elle a été interpellée. C'est pas pour autre chose, hein. C'est parce qu'elle était en possession de ventes de drogue.
C'est une vendeuse de drogue. Voilà. Elles aiment mentir aux gens qu'elles ont l'argent, qu'elles font les trucs des crèmes. C'est des faux trucs. C'est des bêtises. Donc, arrêtez de mentir sur l'État de Côte d'Ivoire pour dire que non, l'État de Côte d'Ivoire, ils sont là, ils arrêtent les gens arbitrairement. C'est faux. Lolo Beauté, c'est une vendeuse de drogue. Voilà. Toutes les autres filles là, elles gèrent busy. Voilà. Elles vont mentir aux filles là que non, qu'elles sont dans le business. C'est quoi les business? Elles ont bureau où? Elles n'ont qu'à nous montrer les bureaux qu'elles ont là. Elles n'ont qu'à nous montrer. Si par mois, elles emploient des gens. Elles emploient personne. C'est des menteuses, c'est des géreuses de busy. Nous, c'est des vendeuses de drogue. Mais quoi? Et puis, par lui, l'information est partie comme ça. C'est relayé par tout le monde. Lolo Beauté a été arrêté avec 10 kilos de coke. Hey! Elle fait busy. Hey! En tout cas, l'information est sortie par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Il y a une plateforme ivoirienne comme ça. Voilà. Plateforme de lutte contre la cybercriminalité a sorti une note d'information par le biais de leur page Facebook concernant l'affaire là. Et c'est là-bas où il y a problème. C'est là-bas où des gens vont se retrouver dans des problèmes parce qu'ils n'ont pas les informations, mais ils sont venus raconter du n'importe quoi. Problème. Parce que la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, voilà, a donné les détails, les raisons pour lesquelles Lolo Beauté a été arrêté. Je vous lis la publication à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo là. La publication, ça fait 10 heures que la publication a été faite. Je vous lis ça. La recherche de buzz à tout prix peut conduire en prison. L'atteinte publique à la pudeur se définit comme étant un acte impudique choquant la morale commis dans l'espace public. Elle est susceptible d'aboutir à une peine privative de la liberté. Cette action posée envers les mineurs constitue un facteur aggravant. Les publications internet librement accessible représente l'espace public virtuel à protéger autant que l'espace public physique. Exposer sa nudité, avoir une posture indécente ou encore tenir des propos outrageants et impudiques constitue un outrage à la pudeur fortement réprimandé par la législation. Sur cette partie-là, cette phrase-là, retenez ça, je vais revenir sur cette phrase-là. C'est à ce que s'expose Lolo Beauté, auteur du dit délit. Le 26 février 2023, les internautes de l'espace public vieux, jeunes mineurs ont tous été choqués de voir exposer la nudité de Lolo Beauté. Cette influenceuse suivie par plus de 100 000 abonnés et dont les vidéos sont largement relayées est une récidiviste. Sans se soucier de l'infraction qu'elle commettait devant les centaines de milliers de témoins médusés, elle assumait son acte. Rappelons que quelques années plus tôt, des mises en garde lui furent adressées par monsieur le procureur de la République, et ce pour les mêmes faits. Et à la suite de ce énième acte, Lolo Beauté a été interpellé le 2 juin 2023 par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Il est important de noter que résider dans un autre... Non, je vous rappelle, je relis cette partie-là. Il est important de noter que résider dans un pays autre que celui de la commission des infractions n'empêche pas d'être traduit devant les juridictions. Et notez bien cette partie-là. Hein. Voilà, soit par des voies de coopération judiciaire, soit lorsque le suspect apparaît dans la juridiction compétente. Il est bien dommage pour certains influenceurs qui, au lieu d'être des modèles pour leurs abonnés et pour les jeunes générations, sont plutôt des antivaleurs influençant négativement la société. Ces recherches, ou bien ces chercheurs de buzz, à tout prix doivent s'imposer pour limiter la loi et la morale. Pour conclure, Lolo Beauté a été déféré au parquet ce lundi, le 5, pour répondre de ses actes. Mais c'est des combien? Voilà. Il n'a pas été question dans cette publication de drogue. Il n'a pas été question de busy ou quoi que ce soit. Lolo Beauté a été arrêté suite à cette vidéo d'elle. Vous vous rappelez de Lolo Beauté Pétou Noir? L'affaire de Lolo Beauté Pétou Noir. Lolo Beauté qui dans une vidéo se faisait épiler dans un live. Et puis par mégarde, elle ne l'avait pas fait, voilà. Genre, c'est par mégarde.
Et puis son pétou noir s'est fait voir. Vous vous rappelez, non? C'est à cause de ça, Lolo Beauté a été arrêté. Afin de pétou noir là, de montrer son pé au monde entier. Et vous vous rappelez, à cette époque-là, elle a assumé qu'elle n'a pas regretté. Elle n'a pas présenté ses excuses comme... Non. Elle a assumé, genre, ça fait rien, quoi. Voilà. C'est à cause de ça, elle a été arrêtée. Quand bien même que la scène ne s'est pas produite sur le sol ivoirien. Retenez bien, ça ne s'est pas produit sur le sol ivoirien, mais elle a été arrêtée. Voilà, ceux qui racontent sur la toile que non, le Beauté, voilà, son arrestation est liée à une affaire de drogue, de quoi que ce soit. Il y en a même qui disent que voilà, dans l'affaire de manager confirmé, DJ Congélateur, le Beauté a dit que DJ Congélateur, non, manager confirmé, gérer le derrière de DJ Congélateur, que manager confirmé gérait le derrière de DJ Congélateur. Elle a fait cette déclaration aussi dans cette affaire-là. Après, elle s'en est excusée, mais les gens disent que voilà, c'est comme ça aussi. Que son arrestation est liée à ça aussi, que DJ Congélateur, non, manager confirmé a porté plainte, nanani, nanana. Il y a tellement de trucs qui sont, voilà, que les gens ont raconté sur elle, sur son arrestation. Mais voilà maintenant, rien de tout ça. C'est plutôt lié à l'histoire de Pétou Noir. Elle a été mise en garde bien avant par le procureur de la République concernant ces genres de vidéos, ces genres de propos. Mais elle a refait la même chose. Elle a été arrêtée pour servir de leçon aux autres. Voilà. Maintenant, vous connaissez la vérité. Mais elle a été déférée, comme je viens de le lire dans la publication de... Voilà. De la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, mais dans la journée d'hier, quand je préparais cet épisode, voilà, il y a des publications sur lesquelles je suis tombé disant que elle a été libérée parce que bien avant, il y a, comment est-ce qu'on l'appelle, est-ce que le sultan a fait un live et dans le live, dans le titre de ce live-là, il disait qu'elle sera bientôt libérée. Et en fin de journée, il y a une vidéo d'une dame voilà, qui a confirmé que vraiment elle a été libérée. C'est gâté, ma copine, ma CP a été libérée. Oh. Ma CP est libérée. Oh. Donc voilà, elle a été libérée. Bon, les conditions de sa liberté, on ne sait pas, mais une chose est que elle a retrouvé la liberté. Mais bon, qu'est-ce qui nous concerne nous autres ici au Togo dans ça? C'est sur Internet, c'est sur le même Internet, nous sommes aussi. Mais qu'est-ce qui nous concerne? Il y a une partie de voilà, dont je vous disais que voilà, je vais revenir sur cette partie-là. Quand on disait que, quand on a dit exposer sa nudité, avoir une posture indécente ou encore tenir des propos outrageants et impudiques constitue un outrage à la pudeur fortement réprimandé par la législation. Et encore, il est important de noter que résider dans un pays autre que celui de la commission des infractions n'empêche pas d'être traduit devant les juridictions, soit par des voies de coopération judiciaire. On peut te pêcher là-bas par une voie de coopération judiciaire entre les deux pays, ou bien soit lorsque le suspect apparaît dans la juridiction compétente. Dans ce pays-là, il y a eu l'affaire de Mamouamela. Vous vous rappelez, non? Où les gens disaient que on maté, on est pénal boto, on maté, on est pénal, on maté, on est pénal, on maté. Genre, l'infraction n'est pas commise dans la juridiction togolaise. À mon temps, mais vous vous rappelez, non? Voilà, vous voyez, non? On dit, tu peux te retrouver devant la loi, genre, tu peux te retrouver devant le procureur, devant les juridictions, voilà, par la voie de coopération judiciaire. Si la personne est en Allemagne ou bien au State, voilà, coopération judiciaire entre le Togo et le pays concerné, là où tu résides et tu as commis l'infraction. Ou bien, une fois que tu vas rentrer dans la juridiction du pays même là, on peut te pécher. On peut te pécher. Et la phrase maintenant dit, il est important de noter que résider dans un pays autre que celui de la commission des infractions n'empêche pas d'être traduit devant les juridictions. Il est quoi fiable? Quand on parlait, les gens disaient que oh, on m'a télé moto, on m'a télé, on est pénal.
Il est quoi fialo? Mais il est quoi fia? Mais il est quoi fia? Et de l'autre côté, je vais vous relire l'autre côté aussi, où on dit exposer sa nudité, avoir une portion indécente ou encore tenir des propos outrageants et impudiques. Des propos impudiques. C'est le cas aussi d'un frère, depuis quelques jours qu'on voit sur les réseaux sociaux, Ameviste, oui, je crois bien que c'est le nom. Au moins, Chima de voir. Non, on dit Chima lebe vo kele kuma be vo agbe ma site wa. Oh, casse un ami, voilà. Casse un ala yo kona minto. Mbele si tu ma. E vo agbe la mpro chinois doko la. Yele ke wa Opipe voir. Wonde pepe la mpipe yi kaka ko. Hey mon frère, tu vois non? J'espère que tu y suis. Si quelqu'un peut lui couper la partie là, elle lui envoie bien, lui envoie le lien de cet épisode. Mon frère, le live que tu as commencé par faire, où on parle de, voilà, Ken, Amedebe aussi, aux ans chinois, Debe Kakayalo, voilà, qu'on a vu la dernière fois là. Et c'est live, où on parle que de Ken, où on parle qu'on n'utilise que des propos vulgaires et tout ça là. Tu es concerné aussi par ces genres de trucs. Ne dites pas que c'est en Côte d'Ivoire que c'est arrivé, que voilà, à Miato, dans les Côte d'Ivoire, nos autorités regardent aussi ce qui se passe de l'autre côté. Ils regardent tout ce que nous faisons sur la toile. Donc mon frère, s'il te plaît, rectifie le tir, reviens dans la ligne droite. Laisse à faire de faire des lives pour parler sexe, et tout, cette vulgarité-là. Laisse ça, mon frère. C'est un conseil d'un frère à un frère. C'est un conseil, je répète bien, à mes pistes, voilà, vous vous rappelez, vous avez mis souvent les filles, vous avez regardé la vidéo, bien vous avez suivi le live là. C'est très important, on peut te pécho pour ça. Tu vas te dire, oh, live pour elle, les TikTok, dit, hey, mon frère, on peut te pécho. Donc, voilà, transmettez-lui le message. Mon frère, laisse ce live-là, ce live que tu fais, où vous parlez seulement des sexes, de comment Ken et tout ça là, des vulgarités là. Laissez ça. Laissez ça. Et pour finir, ceux qui aujourd'hui divulguent des informations non vérifiées. Voilà. Divulguent des informations non vérifiées. Qui après, voilà, on voit que ce ne sont pas des informations vérifiées tout là. Et s'il vous plaît, problème. Parce que le cas de ce monsieur-là que je vous ai montré dans l'affaire de Lolo Beauté, qui disait qu'elle a été arrêtée pour une histoire de coke, de 10 kilos de coke là. Mais quoi, il a de problèmes, frère. Parce que j'ai vu une vidéo dans laquelle Makoso disait que voilà, il a sauvegardé après, frère, on a de problèmes, le frère là va avoir de sérieux problèmes. Donc, mesdames et messieurs, faites très attention. Très attention. Les réseaux sociaux, on s'amuse, on rigole, mais attention, problème. Hein? Aïe. En tout cas, c'est tout ce que moi j'ai à dire concernant l'affaire là de Lolo Beauté. En tout cas, elle n'a pas été arrêtée pour une histoire liée à la drogue ni de quoi que ce soit. C'est à propos de son histoire, de sa vulgarité, surtout de Pétou Noir. L'histoire de Pétou Noir, c'est à cause de ça on l'a arrêté. D'après quelques infos, voilà, quelques rumeurs, elle a été relâchée. Reste à confirmer. Et voilà ce qui nous ramène à la fin de cet épisode. Mais dites-moi de votre côté tout ce que vous avez à dire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça là dans les commentaires. Voilà, Jules a.k.a. Young Zok. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut.